Salut les pirates que je kiffe, bon dimanche, c'est dimanche, on se régale, en plus c'est le dimanche du Black Friday. Et ouais, cette année je ne me suis pas trompé, l'an dernier j'avais fait le Black Friday une semaine avant, non un mois avant je crois. Bon, je suis une quiche en marketing et en informatique, vous le savez. Donc, ça y est, jusqu'à lundi midi, jusqu'à demain midi. Alors, peut-être qu'il n'y a plus de packs, d'ailleurs, parce que j'ai mis 20 packs à disposition. Donc, le pack, c'est pas de la gnognotte. Hein, parce que j'ai vu pendant le Black Friday, moins 6%, moins 20%. Non, ici, c'est plus de 50%. Donc, c'est 4 grosses formations, 192 €. 4 formations, 192 €, c'est moins de 50%. Ah ben c'est le Black Friday, vous avez bien bossé au mois de novembre, vous le méritez, hein, voilà, donc ça vous fera du bien, puis 4 formations, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez, et ça va vous redonner le coup de boost, hein, puisque vous savez que c'est ce qui va vous faire avancer. Donc, jusqu'à lundi midi au plus tard, et les 20 premiers, alors peut-être déjà il n'y en a plus d'ailleurs, mais si vous allez sur le site, vous allez là, en descriptif de cette vidéo, vous tomberez sur le site formation, hein, mes formations, vous cliquez en descriptif de cette vidéo. S'il y a encore le lien, c'est que les 20 n'ont pas été encore vendus. S'il n'y a plus le 20, les 20... la prochaine fois. Alors vous râlez des fois, vous dites oh je sais pour une fois que pour un week-end que j'écoute pas, il y avait une promo. Et il n'y en a pas si souvent que ça, des promos. La dernière c'était au mois d'avril, il y en a une le mois dernier, là il y a Black Friday. Donc voilà, hein, donc, ne m'engueulez pas, je le préviens, lors du live du vendredi et lors des vidéos du week-end. En tout cas, je vous kiffe. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de comment on se ressent quand son conjoint est en crise, comment on se sent traité et comment votre conjoint en crise a l'intention de vous traiter. Effectivement, quand votre conjoint est en crise, c'est un doux euphémisme, un euphémisme tout court d'ailleurs, c'est une relation qui devient désagréable puisqu'elle est à sens unique. Vous voulez faire des efforts et lui ou elle pas. Hein. Vous dites toujours d'ailleurs, oui mais c'est toujours moi qui fais les efforts. Oui, ben, quand votre fille sera ado, c'est pas elle qui va dire papa, maman, t'as passé une bonne journée au travail aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Non, si vous n'allez pas demander des nouvelles, si vous n'allez pas au-devant de quelqu'un en crise, ça ne marche pas. Donc la relation, elle est désagréable parce qu'elle est en sens unique. Donc finalement, en anglais, on appelle ça un fire door ring, c'est-à-dire une porte coupe-feu. Votre conjoint, de temps en temps, quand il se sent mal, il met une porte coupe-feu. Nous, ici, les pirates, on appelle ça des downs. Et finalement, quand on en est la victime de cette porte coupe-feu, eh bien, ça attaque notre santé mentale et parfois, vous êtes figé dans le freezing en anglais. Pourquoi, Bruno, tu parles anglais aujourd'hui? Tu es une quiche en anglais. Freezing, gelé. Hein, donc, comme vous avez un choc émotionnel, vous êtes freezing. Hein. Donc, d'ailleurs, cette semaine, on va parler de tout ça, du freezing. Enfin, voilà. On va parler cette semaine, effectivement, de choc traumatique. Hein, et comment on fait par la résilience pour sortir de choc traumatique. Je ne t'aime plus, je ne reviendrai pas, c'est fini, ça fait un choc traumatique. Et il y a 3 façons de gérer les chocs traumatiques. La colère, je veux me battre. La fuite, je me cache. Et le freezing, je suis gelé, je suis needy, j'arrive pas à dire. Vous me dites souvent en coaching, oui, mais j'arrive à rigoler avec tout le monde, mais pas avec mon époux ou mon épouse qui est en crise. Ah, eh oui, on est freezing. C'est comme ça. Donc finalement, quand on est victime du freezing, quand on est victime du fire dooring, de la porte coupe-feu, eh bien, on se sent vraiment mal. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et on essaye, plus on essaye de faire des choses qui ne vont pas, par exemple, conseil de psy ou d'amis, ultimatum, foule dehors, ça c'est je vais me battre. Ça ne marche pas. C'est silence radio, tu fais rien, tu fais la fuite, tu te caches, tu mets les oreilles là comme ça, tu les mets derrière, on ne te voit pas comme ça, tu fais fuis-moi, je te suis, fuis-moi, fuis-moi. Non, la fuite, non, ça ne marche pas non plus. La manipulation, ça ne marche pas. Et ce qui va fonctionner, effectivement, c'est de devenir un bonhomme et de changer son comportement, de mettre de la légèreté dans tout ça, et c'est ce qui fonctionne le plus. Donc finalement, on va sortir de cette relation unilatérale parce qu'au début de la crise, c'est votre conjoint qui a l'ascendant. C'est fini, je ne reviendrai pas, c'est moi qui décide, c'est trop tard, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si vous jouez bien le coup, si vous apprenez à être léger, si vous apprenez à être une femme fatale, à redevenir un homme, etc., au fur et à mesure de la crise, il va s'épuiser votre conjoint. Épuisé. Donc si vous vous êtes pris la tête, si vous avez brûlé les vaisseaux au départ,
au moment de l'épuisement, à la fin de la crise, vous ne serez plus ensemble. Et vous aurez tellement eu de conflits, tout ça, personne n'aura envie de revenir. En revanche, si vous profitez notamment de la période de phase d'alarme qui est pas vraiment terrible, eh bien, à ce moment-là, vous aurez travaillé sur vous, vous aurez une meilleure relation, et à la fin de la crise, vous récupérerez votre couple. Vous savez, les crises de couple, hein, on en traverse depuis des milliers d'années, les crises existentielles aussi. On a des lunes de miel avec des pansements, et on s'en sort bien. Donc, si on veut toujours s'enfuir et revenir, c'est un peu ce que fait votre conjoint en crise, il s'éloigne, il revient, il s'éloigne, il revient, parce qu'il ne veut pas partir en réalité, mais il veut sentir qu'il a le droit d'aller chercher sa liberté, mais il revient quand même, parce qu'il n'est pas très courageux. Up, down, je veux partir, c'est fini, je fais la gueule, et après je reviens, je suis bien 2 ou 3 jours après. Ça veut dire que la personne est perdue, elle a très peur, elle met 2 pieds dehors, en down, je m'en vais, je ne reviendrai plus, et puis hop, très rapidement, la personne revient. Donc finalement, le comportement up et down est quelque chose finalement qui vous fait mal et qui abîme le couple, qui abîme vos enfants, qui abîme sa relation professionnelle, etc. Donc l'idée, c'est vous de ne pas vous trouver en position d'attente constante. Si vous êtes en position d'attente constante, ça ne fonctionne pas. Hein, si vous attendez que votre conjoint vous appelle par le silence radio et qu'en plus on vous conseille de ne pas répondre, c'est nul. Hein, évidemment que face à quelqu'un en crise existentielle, si vous faites un silence radio, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un enfant en crise d'ado, si vous attendez qu'il vous appelle, à part pour vous dire je serai en retard et encore, ou pour vous taper 20 balles parce qu'il a besoin de je ne sais pas quoi faire. Ça le vécu? Non, quand même pas. Mais oui, on me l'a souvent raconté. Ouais, je coach aussi de temps en temps les parents. Ah, il m'appelle que quand il a besoin de moi. Ben là, c'est un peu pareil. Pour la personne en crise, c'est la même chose. Donc, votre relation est unique et finalement, vous avez l'impression de donner, d'attendre et il n'y a rien en retour. Enfin, il y a un retour parce que si vous faites ce que je vous conseille dans des coachings, parfois un cahier, vous notez tout. Et vous le planquez, il ne faut pas le trouver. Vous verrez qu'au bout d'un mois ou deux, vous dites « Ah oui, quand même, il y a des progrès, parce que ça, avant, on ne l'aurait jamais fait. » Donc, votre conjoint va tenter de sortir à l'extérieur, mais vite revenir, parce qu'il n'est pas si courageux. On met un pied en dehors de la zone de confort, qui est la sécurité, qui est le couple, puis après, on revient rapidement. Hein. Alors, évidemment, si quand il met un pied dehors pour voir si l'eau n'est pas trop froide, vous le poussez en mettant, comment dirais-je, une propulsion, il dit « Ouais, ben, t'es comme ça, tu t'en vas. Hein. Si tu n'es pas revenu en 5 minutes, c'est mort. Enfin, si tu n'es pas revenu dans 2 mois, c'est mort. » Mais là, c'est la propulsion, vous le poussez en dehors de sa zone de confort, c'est-à-dire vous, et là, c'est la catastrophe, et il ne revient pas parce qu'on ne peut pas revenir. Hein. C'est pour ça qu'il a toujours un pied dedans, parce qu'il sait que s'il enlève le deuxième pied, il ne pourra pas revenir. Et vous, bêta, vous écoutez vos amis, vous écoutez vos psys ou des coachs, pas machin, et vous le poussez dehors, vous la poussez dehors. Pas content, le capitaine. Non, vous voyez que c'est tout logique ce qu'on dit, mais enfin bon. Donc finalement, vous allez pouvoir avancer tranquillement en forme de la crise, mais vous n'allez pas pousser la personne dehors, même si lui rentre et sort. Mais il rentre et sort, mais vous ne vous en occupez pas. Quand il est dedans, vous discutez avec lui. Quand il a un pied dehors, c'est pas la peine de le pousser, ça ne sert à rien. Une phrase que j'aime bien, quand personne ne te choisit, c'est le moment de te choisir encore plus fort. Donc plus vous allez travailler sur vous, hein, mieux ça va être. Donc finalement, le fight-doring ou le phénomène de crise existentielle, finalement, quand la personne met un pied dehors, elle va vite re-rentrer. C'est la différence avec ce qu'on appelle le ghosting, où la personne ne rentre plus. Hein, j'ai fait le fantôme, je ne suis pas courageux, je ne dis même pas que la relation est finie, je me barre, je me cache. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas beaucoup de ghosting. Hein. Il y a plutôt du fight-doring, c'est-à-dire je mets un pied dehors, mais je reviens. Alors des fois, je mets le pied dehors pendant 15 jours, hein, mais on finit par revenir parce qu'on a été ensemble pendant longtemps. Donc si vous poussez par le silence radio ou si vous poussez par l'ultimatum, effectivement, la personne risque de ne pas revenir. Donc votre conjoint en crise, en général, ne rompt pas avec vous directement, mais alterne les silences, les absences et les retours.
Donc il entretient sporadiquement la relation, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'elle soit terminée. Quand il y a des ups et des downs, quand vous êtes sur la phase plateau, vous avez une formation qui est sortie cette semaine sur la phase plateau, comment la gérer, eh bien c'est relativement facile. Alors c'était la semaine dernière, cette semaine c'était comment préparer la fin de la crise avec la phase de plateau. Elle est excellente cette formation. Mais la dernière, c'est vrai, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la dernière formation, celle de cette semaine sur la phase 4 du couple, les règles de fonctionnement du couple, elle ne fait pas partie du Black Friday et le 4 formations pour 192 €. Parce que ceux qui l'ont acheté cette semaine, après, vous savez, des fois on va chez Carrefour, on a acheté, ou je sais pas où, on a acheté un truc et on arrive 3 jours après, il y a une promo et on va voir le vendeur, il dit non, c'était pas le bon jour. Bon, voilà. Donc ceux qui ont acheté cette semaine, vous cassez pas le bol, vous n'avez pas été spoliés, je ne l'ai pas mis dans le pack Black Friday, les formations que vous voulez, sauf celle de cette semaine, par respect aux pirates qui ont acheté la formation cette semaine. Donc n'ayez pas de regret de dire si j'avais su, j'aurais attendu 2 jours, je l'aurais eu à 50%. Non, elle ne rentre pas dans le Black Friday, vous aurez dû attendre la prochaine la prochaine promo. Elle est loin. Donc finalement, la personne qui est en crise a besoin de vous garder sous le coude. Il est là. J'aime bon lever de coude. Bruno se calme, c'est dimanche. Donc finalement, parce qu'il sait qu'il va revenir, qu'il va devoir revenir, donc c'est l'inconscient qui lui demande de faire des ups. Ne vous en occupez pas quand il est en down, hein. Il a mis un pied dehors, il va remettre. Dites-vous bien que s'il n'y a pas de propulsion, si vous ne le poussez pas, eh bien, au bout d'un moment, il est dans un rôle d'équilibriste, il va revenir à l'intérieur. Hein, où il y a un petit toutou qui va passer, qui va faire boum, hop, il va rentrer. Trop peur. Vous êtes sa sécurité. Hein. Généralement, c'est de l'aventure qui va chercher à l'extérieur. Donc, l'aventure, ça fait peur. Vite, on revient à l'intérieur. Donc, parfois, il s'enfuit même sur la pointe des pieds. Plam, 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 plam. On ne dit pas plam, plam, plam sur la pointe des pieds. Non, on ne le dit pas comme ça. Évidemment, votre conjoint saura qu'il a besoin de vous. C'est l'inconscient du conjoint qui sait que vous allez certainement revenir ensemble, que c'est qu'une crise, l'inconscient le sait, mais le conscient n'y arrive pas à le gérer. Comme quand je me dis, faut que j'arrête de trop manger, que je prends 2 parts de gâteau au chocolat. Après, je m'en veux. Hein, votre conjoint, c'est pour ça qu'il est en down, il s'en veut. Il dit, j'avais promis, il faut que j'en sorte cette crise, dit l'inconscient, mais le conscient ne permet pas de le faire. Donc c'est pour ça qu'il essaye par la honte de sortir de la relation. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans la tête de criseux. Hein, vous avez plein de témoignages d'ex-criseux qui vous ont mis en commentaire de ces vidéos. J'ai même fait des vidéos avec et vous comprenez ce qui se passe dans la tête du criseux, ne sait plus où l'année et il espère ou elle espère effectivement que vous allez faire le job. Donc souvent, quand votre conjoint est en up, il revient. Parfois, il peut être agressif quand il a trop bu ou quand il a pris de la drogue, etc. Et en fait, parfois il revient, parfois il est évasif et distant. Il ne serait pas en crise, on dirait que c'est un goujat ou une goujatte. Hein, voilà. Si vous voulez traiter le problème à la source, eh bien, il va falloir que vous travaillez sur vous pour finalement retrouver de la confiance en soi. Si vous retrouvez cette confiance en soi, si vous retrouvez cette grinta, cette force, vous allez améliorer la relation avec votre conjoint. Si vous êtes persuadé que vous ne méritez pas votre conjoint, si vous attendez en vain, si vous avez une admiration démesurée pour l'autre, si vous le mettez sur un piédestal, eh bien vous pourrez dire « jamais je pourrais retrouver quelqu'un comme ça, parce que moi je suis trop faible, etc. » Vous êtes froissé, vous êtes gelé. Eh bien finalement, si vous prenez conscience de ce décalage amoureux, si vous vous détachez, si vous montez dans l'hélicoptère avec cerise, si vous vous concentrez sur vos propres actes, votre propre travail, eh bien une fois la magouille repérée, c'est-à-dire je reste là, je mets un pied dehors, je reviens, je suis tout content, je réessaye de ressortir, ça va pas, je reviens. Si vous faites que dehors c'est dangereux parce qu'il n'y a personne qui le protège, entre guillemets, au début, c'est pansement, c'est trop bien, c'est pansement, il est merveilleux, c'est ma flamme jumelle, et puis après, lune de miel,
pansement, il est nul, etc. Et la personne est contente de rentrer. Donc, vous voyez, périmètre de sécurité, c'est vous. Ne le poussez pas dehors, hein, pas de propulsion. Ne montrez pas que vous êtes faible, entre guillemets, que vous n'êtes plus sa protection. C'est important. Montrez que vous êtes un roc, vous êtes là, vous êtes présent. Donc, vous avez bien compris la métaphore. Vous êtes la zone de sécurité. De temps en temps, il va voir ailleurs, mais il reste quand même un pied dedans. Et puis, il revient. Et à la fin de sa crise, il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, surtout si vous mettez en place pendant la crise votre rock, évidemment, mais aussi la partie aventurière, hein, si vous la voulez. Vous avez la formation comment être rock, vous avez la formation comment devenir un aventurier ou faire vivre des aventures à votre conjoint. Vous avez le storytelling, vous avez comment on appelle ça, les personnalités difficiles à savoir gérer. Donc, vous avez plein de choses. Profitez du Black Friday pour apprendre. Alors, vous savez que en plus des coachings et en plus des formations, vous avez l'énergie des pirates, hein, l'énergie des pirates en commentaire là sous ces vidéos. Je vais d'ailleurs vous tirer dans quelques instants un commentaire au sort et on va en parler. Et puis vous avez Telegram, hein, c'est l'endroit où vous m'envoyez sur mon WhatsApp toute la journée des infos positives, de l'humour, des choses qui vont bien. Je vous les mets sur Telegram, canal Bruno Marchal. Vous allez sur l'application Telegram, canal Bruno Marchal. Je dis bien canal Bruno Marchal. Des fois, je suis n'importe quoi. Et là, vous avez plein de choses positives. Alors, on va lire quelques télégrammes en place. Oui, sur Telegram aussi, depuis quelques temps, je vous mets tous les jours, voire plusieurs fois par jour, quand je suis de bonne humeur, des audios, voilà, pour vous donner un coup de boost, une info que j'ai appris après un coaching, une idée que j'ai eue, je vous la mets. Ça, c'est réservé sur Telegram. Je vous fais une vidéo par jour sur YouTube, un live par semaine sur YouTube. Et sur Telegram, quand j'ai une idée, c'est parce que c'est plus facile, c'est juste un audio, pam, c'est balancé. C'est comme une mini-formation et c'est gratuit sur Telegram. Et vous avez des choses aussi qui vont vous faire booster. Oui, j'ai dit vous faire booster. Allez, je vous lis quelques trucs et ensuite on se fait un mini commentaire lié des messages que vous m'écrivez en descriptif de ces vidéos. Non, en commentaire de ces vidéos, en descriptif, c'est le coaching, c'est les formations avec le Black Friday. Alors, on y va. En plus des audios que je vous mets, vous avez d'autres audios, d'autres auteurs que les pirates m'envoient et des citations, des mèmes. Ce qui est fait, ce qui est arrivé, on ne peut changer le passé, on ne peut l'accepter, aussi douloureux soit-il. Voilà, alors on ne reviendra pas sur le passé. Votre conjoint, il est bloqué dans le passé. Oui, mais il y a 3 ans, tu m'as dit ça. Ouais, c'est pour ça qu'il souffre. Mais on peut construire son avenir en regardant devant soi, avec comme bagage d'expérience les leçons apprises du passé. Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans les formations, dans les coachings avec des autres pirates, eh bien c'est votre bagage pour construire votre futur. On ne peut pas forcer une personne à écouter un message qu'elle n'est pas prête à recevoir. Moi, je vous donne plein de messages, vous les prenez pas, hein, sinon ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles sur YouTube. Mais on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir d'avoir planté une graine. Ça, c'est bon, ça, j'adore ça. Et quand vous plantez une graine, elle commence à sortir, elle est petite, qu'est-ce que vous les faites? Vous tirez dessus, vous tirez sur la tige? Non, vous allez la casser. Des fois, vous dites, ouais, ça y est, il s'est passé un truc, il m'a envoyé un texto, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut pour que la graine prenne et qu'elle pousse et que la plante devienne belle? Eh bien, il faut trouver un bon ensoleillement, il faut la qualité de la terre, il faut l'arrosage, etc. Donc, votre relation, vous l'arrosez, vous mettez de l'engrais, vous la mettez au soleil. Vous ne tirez pas sur la tige, c'est interdit. Voilà. Verboten, non, nichts. Bruno, c'est dimanche. Vous ne pourrez pas être en paix tant que vous n'aurez pas entendu ce que l'enfant que vous étiez à vous dire. Ah, ça c'est important. Souvent, je vous dis en coaching comment vous étiez au début de votre relation. Et vous me dites pile poil ce que je vous avais donné en conseil il y a 2-3 minutes avant, où j'avais dit peut-être vous n'étiez pas assez léger, votre conjoint a besoin que vous soyez plus léger, etc. Que vous le fassiez rire. Et vous me dites, ah, j'étais quand même plus rigolo avant, j'étais plus léger. Voilà. Alors, pensez à l'enfant que vous étiez. Ah oui, ce que l'enfant que vous étiez à vous dire et que vous refusez d'écouter parce qu'il a trop mal. Donc allez-y, je sais ce dont vous êtes capable. Ouais, franchement, j'ai beaucoup plus de confiance en vous que vous en avez en vous souvent. Quand je vous dis vous allez y arriver, si vous faites ce qu'il faut, vous allez y arriver. Vous croyez? Oui, vous allez y arriver. Allez, un dernier. Le rire est la plus petite distance entre deux personnes. Ça me plaît. En fin de compte, nous sommes tous des humains et nous avons tous besoin du soutien des autres. Surtout votre conjoint en crise, il a besoin de votre soutien. Ce soutien ne doit pas nécessairement prendre la forme de grands gestes ou de performances. Oui, des fois, c'est depuis le dernier coaching. Oui, j'ai fait des trucs, je l'ai amené au théâtre et on est allé faire un bowling.
Ok, super. Et ben, c'est tout déjà. Non, vous voyez qu'à un mois ou en 3 semaines, vous avez fait 2 trucs. Donc c'est tous les jours la rigolade, c'est tous les jours le rire. La plupart du temps, tout ce que nous voulons, c'est une véritable main tendue, un rire franc et un cœur honnête à nos côtés. Tout ce que nous voulons, c'est une véritable main tendue, un rire franc et un cœur honnête à nos côtés. Ça, c'est bon. Les personnes en crise, c'est ce qu'ils recherchent. Pas seulement, il ne tend pas la main, il veut la bouffer, la main. Il n'a pas de rire franc, il est un peu boiteux et il n'a pas un cœur honnête, parce qu'un cœur honnête, il ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple. Ça ne marche pas. Alors, que dirais-tu de sourire à quelqu'un aujourd'hui, que tu le connaisses ou pas? Un sourire chaleureux peut illuminer les journées les plus difficiles. Je suis d'accord. Parfait. Donc, du rire, de l'humour. Vous avez d'ailleurs sur Telegram plein de pirates qui nous envoient des choses un peu rigolotes. Allez, je vous tire au sort un commentaire et on va essayer d'en faire un mini coaching. On va se régaler parce que je vais parler de vous. Allez, on y va. Croissant de lune, que je ne connais pas. Peut-être bébé pirate. Alors, que nous dit Croissant de lune? J'ai failli être un pansement avec un homme qui m'avait caché être marié, père de 3 enfants. Ouais, des fois, ils oublient de le dire, les pansements. Voilà, hein. Non, mais c'est bon, avec ma femme, je couche plus. Non. Avec ma femme, ouais, on va bientôt divorcer. De toute façon, on s'entend plus. T'as divorcé, t'as pas divorcé? Depuis combien de temps? Ah, ben, on vient juste de divorcer. Bon, ben, tu reviendras dans un an quand tu auras fait ta lune de miel. Donc, Croissant de lune a failli être un pansement d'un homme qui avait oublié de dire qu'il était marié et père de son enfant. Il s'était lancé dans une séduction des plus tenaces, sans scrupules, qui avait fini par me rendre amoureuse. Très bien, Croissant de lune. Hein, ces genres de personnes, les pansements, vont un peu profiter de la faiblesse de la personne en crise. Parce que la personne en crise est très faible, elle manque d'affirmation de soi, elle manque d'estime de soi. Il n'y a que vous qui pensez que la personne en crise est forte. Mais intuition féminine de pansement potentiel, bravo au Croissant de lune, j'ai fini par le savoir avant que l'on passe à l'acte et je me suis sorti sans me retourner malgré des sentiments très forts. Alors certainement que Croissant de lune n'était pas dans une crise très forte parce qu'elle n'aurait rien vu sinon. Hein. Quand on est en crise, on ne voit rien, on est une proie hein, quand on est en crise. Il n'y a que vous qui croyez que votre conjoint en crise est fort. Je suis parti sans me retourner. Voilà, lui a provoqué, j'insiste, des larmes pendant des mois. Oui, donc vous voyez que ça fait mal un pansement. Croissant de lune, elle a eu des larmes pendant des mois. Car si je l'aimais profondément, l'idée de détruire une famille me révulse. Ah, ça veut dire que vous êtes bien construite, Croissant de lune. Ça existe des vulgaires pansements intègres. Par définition, un pansement n'est pas très intègre. Or, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette posture d'homme marié ou femme mariée. Ça, c'est très bien ce que dit Croissant de lune, ça me plaît beaucoup, parce que c'est pas raciste. Vous savez, des fois, on lit, ou sexiste, pardon, des fois, on lit, ouais, mais les hommes, ils sont comme ça, les femmes sont comme ça. Nickel Croissant de lune, elle dit c'est une posture d'homme marié ou de femme mariée qui, après avoir surmonté sa petite crise, retrouve sa posture de couple et famille parfaite. Oui, vous voyez qu'elle a failli se faire avoir, Croissant de lune, et qu'elle est très, très, très lucide. C'est-à-dire qu'elle a dit je vais être un pansement et après il va retourner dans sa famille. Très bon, très maline. Sauf hein, si la femme de pansement est débile et qu'elle fait des propulsions ou des silences radio ou des choses comme ça. Super Croissant de lune, bravo. Vous avez le droit de faire des interdits au départ, mais plus quand vous êtes pirate. Si, bien sûr, on a des moments de mou, mais enfin, on évite. Donc, il traite son ex-potentiel pansement comme un déchet, c'est vrai. Oh, j'aurais pu, j'aurais dû, hein, alors qu'il a probablement été un manipulateur et tout fait pour me séduire. J'ai plein de cas autour de moi. Oui, ça arrive, c'est très fréquent. Hein, moi, je le vois tous les jours en coaching. Mais il reporte la faute, bien sûr, sur nos vulgaires passements de passage. Celle qui m'a séduit, moi j'étais pour rien, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus, là, il vous parle. Il faudrait avoir le courage d'assumer. Ouais, mais ils sont trop fragiles, les pansements, pour assumer ça. Et de ne pas les traiter comme tous les pansements, comme des êtres abjects, mais comme des êtres humains qui ont peut-être dérapé aussi. Pas moi, qui ai certainement plus de principes que ce cher monsieur qui m'a retourné le cerveau, et qui ont des regrets. Oui, nous, on est de toute façon, on est dans le même camp
que les pirates et que les criseux. Hein, pour moi, les criseux sont des personnes, je vous le dis tout le temps, qui sont faibles. Alors je les taquine, mais moi aussi j'étais en crise, donc je peux me permettre de taquiner parce que je l'étais aussi. Mais évidemment, hein, les personnes en crise sont des personnes faibles. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui fait du mal parce qu'il a une maladie psychologique. Alors la crise, c'est pas du tout une maladie psychologique, pas du tout une maladie psychologique, mais ben voilà, quelqu'un qui a une maladie, on le blâme pas. Quelqu'un qui est en crise, on essaye de l'aider à s'en sortir le plus rapidement possible. Bien évidemment, c'est de la souffrance aussi pour le petit pansement insignifiant. On regarde un couple qui a triomphé de sa crise. Oui, c'est vrai, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Croissant de lune. Parce que vous avez compris que quand vous auriez été jeté comme un pansement, quand vous auriez décollé, vous auriez souffert aussi. Oui, c'est vrai, hein, les pansements, ils souffrent beaucoup aussi. Hein, c'est comme ça. Alors bien évidemment, c'est de la souffrance pour le petit pansement. Tout n'est pas si manichéen dans la vie, les gentils et les méchants. Non, alors là, on est d'accord, hein, il n'y a pas de manichéen. On peut tous devenir, à un moment donné, sur un coup de colère, méchant, entre guillemets. Vous voyez, moi j'ai horreur des termes méchant ou gentil. Hein. Gentil, je ne supporte pas, méchant encore moins. Mais c'est des termes que j'emploie jamais. Je suis d'accord avec vous. Les couples et les vulgaires pansements, mais bien sûr, j'ai passé des nuits entières à pleurer. Courage, vous êtes très bien. Hein. Moi, je vous félicite en tout cas. Je suis fier de vous et vous pouvez être fier de vous pour un amour impossible et pour un homme brave, marié, qui me l'avait caché. Mais bon, je ne suis qu'un pansement à moi. C'est un très beau texte hein, de pansement qui a résisté, qui a souffert même en résistant. Alors immédiatement, imaginez quand votre épouse, si vous êtes un homme, va se faire larguer par pansement qui finalement était marié et qui revient en couple. Ça fait très mal. Merci Croissant de Lune, merci mille fois pour ce témoignage. Donc vous voyez que on a des témoignages de personnes qui sont revenues, on a des témoignages de personnes qui sont sorties de leur crise, on a des témoignages de personnes qui auraient pu tomber dans la joule d'une personne en crise mais qui a résisté. Vous êtes des pirates en or. Je vous kiffe, vous méritez le Black Friday avec les 4 formations pour 192 €. S'il reste des 20 packs, un des 20 packs, profitez-en. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche que vous méritez.